et sœurs dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc qui est notre texte de base. Luc chapitre 19, nous considérons le verset 41 au verset 43. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur la visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que l'Éternel notre Dieu puisse nous visiter. Nous voulons que l'Éternel notre Dieu puisse nous faire du bien. La parole de Dieu déclare dans cette portion des Écritures, comme Jésus s'approchait de la ville, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la visitation divine et nous avons soulevé un sous-thème que nous avons dit « Connaître le temps de la visitation ». Bien-aimés, nous voyons que Christ, à son entrée à Jérusalem, il était entouré de ses disciples, les peuples ou les habitants de Jérusalem étaient là. Il l'entourait, il chantait, il louait Dieu. Mais la Bible nous montre pendant son approche de la ville, Christ s'est mis à pleurer. Et nous nous sommes posé une question, pourquoi pleurait-il? Est-ce que c'était les pleurs de joie parce que les gens louaient Dieu, les gens adoraient Dieu? Ils disaient, béni soit celui-ci, fils de David, Hosanna. Ou pleurait-il à cause de reproches de pharisiens qui disaient à Christ, mais est-ce que tu ne peux pas faire taire tes disciples? La Bible nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, que Christ avait pleuré non pas parce que les gens étaient enthousiasmés, mais il avait pleuré à cause de l'attitude, de leur attitude. Parce que Christ savait, malgré qu'ils étaient là, en train d'adorer, en train de louer, leur attitude n'avait pas changé. Leur attitude restait les mêmes par rapport à ce qu'ils faisaient. Et ce n'était pas la première fois, comme nous l'avons dit, que Christ avait pleuré au sujet de Jérusalem. Il pleura déjà une fois à cause encore de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem tuait des prophètes. En d'autres termes, Jérusalem refusait d'accepter la visitation divine. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avions dit, n'est-il pas vrai que nous aussi, nous nous comportons de temps en temps ou de fois ou souvent même comme Jérusalem. Nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas notre visitation. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont-ils perdu une bénédiction? Ils n'ont pas saisi un temps, la visitation de Dieu dans leur vie. Combien de fois nous sommes allés à côté de la bénédiction? Combien de fois nous n'avons pas saisi lorsque Dieu nous a visités? Frères et sœurs, nous avions parlé de ces choses et que nous voulons absolument voir le règne de Dieu parmi nous. Nous voulons être aussi comme les fils d'Issachar, ces fils qui avaient l'intelligence de temps pour savoir ce qui devait faire Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons plus avoir la connaissance, non pas la connaissance ou l'intelligence, frères et sœurs, de la science, mais nous voulons avoir l'intelligence du temps, avoir l'intelligence, comprendre ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu arrives à saisir le temps par lequel tu passes? Est-ce que tu arrives à lire les circonstances qui est en face de toi? Bien-aimés, il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous puissions essayer par la grâce de Dieu de saisir ces temps. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, ont perdu
ont manqué leur mariage, les hommes de leur, ou l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie. Pourquoi? À cause de trop de critères des fois que l'homme a et se fixe lui-même, sans pour autant de fois consulter le Seigneur. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous avions dit que nous allons parler de 3 mots essentiels et le 4e était sur le temps. Les 3 mots dont nous avions dit que nous allons partager, nous avons partagé sur connaître, discerner ainsi que comprendre. Et nous avions dit, frères et sœurs dans le Seigneur, que connaître, c'est avoir l'idée, une notion d'une chose. En d'autres termes, être renseigné sur la nature, les défauts ou les qualités de quelque chose ou d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un homme dit « je connais ma femme » ou « je connais telle personne », c'est-à-dire qu'il a la notion, il sait au moins les défauts, les qualités de sa femme ou de son époux ou de ses enfants ou de son ami. C'est là où nous parlons de connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons connaître. Connaître d'abord qui est Dieu. Nous devons connaître le temps auquel nous sommes. Nous devons connaître comment et quelle peut être la visitation divine. Et nous avons défini en passant que la visitation divine, frères et sœurs, est une intervention surnaturelle des dieux en faveur de l'homme. C'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation ou opérer un miracle dans sa vie. Comme j'aime toujours dire, le surnaturel vient à la rencontre du naturel. C'est comme encore j'aimerais ajouter ce matin en disant, c'est lorsque l'illimité intervient dans ce qui est limité. Dieu qui est illimité vient intervenir dans l'homme, nous qui sommes limités. Bien-aimés, nous avions aussi parlé du discernement. Lorsque l'on parle du discernement, le discernement vient du verbe discerner qui ne veut rien dire d'autre que distinguer quelqu'un, quelque chose plus ou moins nettement, par un effort d'attention dans un ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons discerner la visitation divine. Vous savez, frères et sœurs, il y a des fois les hommes ont reçu des visitations, même par manque de discernement, cette visitation n'était pas Dieu. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous puissions discerner la visitation, discerner le temps. La Bible nous dit, n'est-ce pas, bien-aimés, que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Il peut venir, il peut se présenter devant toi en te parlant aussi que oui, le Seigneur m'a envoyé, moi je suis, mais si tu vois le fond et que tu discernes, tu arriveras à comprendre que ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Bien-aimés, nous avions dit que le discernement, c'est distinguer une chose d'une autre. En fait, c'est différencier. Il faut les différencier. Différencier du vrai du faux. Et après, nous avions parlé du mot comprendre, qui veut juste dire saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement de quelque chose. L'essence des paroles d'un langage, des actes de quelqu'un. Saisir par l'esprit l'intelligence ou le raisonnement de quelque chose, de comprendre l'essence de parole d'un langage. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un parle, nous avons l'habitude de dire « Est-ce que tu me comprends ?» En d'autres termes, c'est pour dire « Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de te dire ?» Est-ce que tu maîtrises, tu comprends le sens de mes paroles, le sens de mes actes? Et quand on parle à quelqu'un, quelqu'un dit « Oui, je te comprends. » C'est-à-dire que j'arrive à saisir ce que tu veux me dire. Et bien aimé, nous pouvons dire ce matin que tous les hommes de la Bible ont connu une intervention divine de Dieu. Si nous pouvons partir, même par la création même, la Bible nous montre que Dieu a visité la terre. Lorsqu'il a visité la terre, Dieu dit que la lumière soit. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je me redire à quelqu'un, nous devons connaître le temps de notre visitation.
c'est très important pour la suite et la marche chrétienne. Dieu a visité le monde, il dit que la lumière soit, la lumière fut. La Bible nous dit, Dieu visitait Adam qui était dans le jardin. Dans d'autres termes, Adam vivait dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu a visité Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, Dieu a toujours visité. Le problème n'est pas la visitation. Souvent, le problème, c'est l'homme, parce que l'homme n'arrive pas à saisir le temps de la visitation. Nous pouvons nous poser encore ce matin la question, que devons-nous connaître, discerner et comprendre? Ce dont l'homme a besoin de comprendre, bien-aimé, c'est que l'homme a besoin de discerner et de connaître, c'est les temps. Les temps de la visitation. Christ dit à Jérusalem, si toi aussi, tu connaissais en ce jour, frères et sœurs dans le Seigneur, dans le temps, nous avons les secondes, les minutes, l'heure, le jour, les semaines, les mois et les années. Lorsque Christ s'adresse à Jérusalem pour dire, si en ce jour, en d'autres termes, il disait, si tu pouvais connaître ton temps, le temps de maintenant dans ta vie. Pourquoi le temps? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons définir le temps comme étant une notion conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. C'est ça le temps. On est aujourd'hui, on était hier. Ça avance, ça continue au fur et à mesure. Et bien aimé, j'étais en train de réfléchir hier soir et même ce matin, pendant qu'à un moment donné je priais, je me suis dit, est-ce que l'homme peut perdre le temps? Dès là où tu es, tu peux même répondre. Est-ce que l'homme peut perdre le temps? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un problème qui nous arrive dans la vie face à quelque chose, des fois nous avons l'habitude de dire, écoute, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard, lève-toi, ça va marcher, ça va aller. C'est bien. Nous arrivons à nous encourager, ce qui est une très bonne chose. Seulement, bien aimé, je me redis, oui, l'homme peut perdre le temps. Si l'homme n'arrive pas à saisir, il perdra le temps. Pourquoi alors Christ pouvait pleurer? Si Christ a pleuré au sujet de Jérusalem, parce qu'il comprenait que Jérusalem ne saisissait pas le temps. Il perdait le temps. Combien de fois, bien-aimés, perdons-nous le temps pour des futilités? Combien de fois? N'est-ce pas, il nous arrive des fois de dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que toi tu fais? Mais à ton âge là, tu ne peux plus faire de telles choses. C'est-à-dire que le temps de faire ces choses-là que tu fais est passé. Alors le temps auquel tu es n'est pas encore à faire de telles choses. Voilà, frères et sœurs, l'homme peut perdre le temps. Abraham, un moment, il avait perdu le temps. Oui, Dieu l'a appelé, il avait 75 ans pour le français et 75 ans pour le français belge. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé, mais il a reçu le fils de la promesse après 25 ans. Frères et sœurs, je suis sûr que cela n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu que Abraham devait avoir le fils ou devait prendre, toucher le fils de la promesse après 25 ans. Mais c'est à cause d'Abraham, de sa marche. À un moment donné, même Abraham a voulu aider Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention et nous devons savoir que l'homme peut perdre le temps à cause d'autres choses, à cause de la réalité qui est en face de toi, qui est en face de moi. Israël a perdu 40 ans dans le désert. 40 ans. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ils n'ont pas saisi la visitation divine. Bien-aimés, des fois je regarde ces peuples, j'ai dit waouh. Waouh! Vous voyez la visitation de Dieu.
Dieu se manifeste dans vous. Il vous fait traverser la mer Rouge à pied sec. Mais vous arrivez au désert alors que Moïse est allé chercher la loi, chercher les ordonnances de l'Éternel. Vous vous adressez à Aaron en lui disant, fais-nous un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a fait sortir de l'esclavage. Bien-aimé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Israël avait perdu le temps. Oui, frères et sœurs, de fois nous nous consolons en disant ce n'est pas trop tard. C'est vrai, mais laissez-moi vous dire, l'homme peut perdre le temps. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne perds pas ton temps à n'importe quoi. Laisse-moi te dire que tu as besoin de connaître le temps de ta visitation. Frères et sœurs, vous savez, je vais donner un exemple des athlètes. Frères et sœurs, est-ce que je peux être un athlète professionnel? À mon âge là, bien aimé, même les 100 mètres, je ne saurais pas courir. Je ne saurais pas. Il y a un âge où on peut faire d'autres choses et un âge où on ne peut pas. À 50 ans, on ne peut pas prendre quelqu'un pour devenir un footballeur professionnel. N'est-ce pas vrai? À 50 ans, on prend Isaac, on dit, bon, Isaac, à 50 ans, cet homme veut devenir joueur professionnel. Je ne sais pas même quelle est cette équipe qui va te prendre. Quelle est cette équipe qui va te prendre? Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un âge pour faire certaines choses. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut perdre le temps. On peut perdre le temps. Alors, bien-aimés, nous devons saisir plus pour ne pas perdre le temps. Et qu'est-ce que nous devons saisir? Nous devons saisir le temps pour nous permettre d'avancer et de comprendre le temps de la visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, les premières réflexions autour du temps sont apparues chez le grec de l'Antiquité. Ils ont ainsi défini 3 types de temps. Ils ont défini le temps chronos, le temps kairos et le temps aion. Le temps aion, c'est le temps cyclique. Le temps qui tourne, le temps qui pèse, quand tu regardes, tu dis il est 14. Un temps qui est tellement maîtrisé et limité. C'est le temps cyclique qui est aion. Mais ce matin, je me plus parler de 2 temps. Le temps chronos ainsi que le temps kairos. Frères et sœurs, lorsque l'on parle de chronos, ça n'est rien d'autre que le temps que nous connaissons qu'on appelle le chrono. C'est le temps chrono. C'est ce temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, en présent et en futur, grâce aux unités des mesures que nous connaissons telles que la seconde, la minute et l'heure. Et le temps chrono, frères et sœurs dans le Seigneur, est un temps linéaire et un temps quantitatif. Un temps où on parle de 12 heures de jour et 12 heures de nuit. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Nous avons 24 heures, jamais le 24 juillet que nous sommes aujourd'hui aura 23 heures ou 22 heures ou encore plus 25 heures, non. C'est un temps quantitatif, c'est-à-dire le temps est connu, c'est 24 heures, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Même si en cette période le soleil se couche tard, on dira toujours 22 heures. On dira toujours 23 heures. On ne dira jamais 22 heures du matin. Non. C'est-à-dire que ça reste 22 heures. C'est la nuit, c'est comme ça. C'est ça le temps chrono, le temps que nous avons. Et à part le temps chrono, le temps que nous sommes en train de vivre, que je vous ai parlé, ces mouvements ininterrompus. 24 heures après 24 heures, ça tourne toujours. Nous avons le présent, nous avons le passé.
Mais dans le temps chrono, on nous parle aussi du futur. C'est-à-dire les mouvements, ces cycles ininterrompus que nous pouvons avoir sur le temps que le grec de l'Antiquité ont pu étudier et définir. Et il y a l'autre type de temps qu'ils ont défini, c'est les temps kairos. Et le temps kairos, bien-aimé dans le Seigneur, est un temps métaphysique, un temps qu'on ne peut pas palper, on ne peut pas toucher. Ce temps est le point de basculement décisif, avec une notion d'avant et d'après. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous pouvons parler du temps kairos, nous pourrons remarquer un exemple je veux donner dans la vie des athlètes. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec les athlètes. C'est comme les athlètes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont en pleine course. Ils sont en train de courir, chacun court. Mais ça arrive à un moment donné, certains se démarquent des autres. En fait, ils commencent à sprinter. Bam! Ils prennent la course. Ils courent directement et ils remportent la course. La question à se poser, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils commencent à sprinter? Qu'est-ce qui est arrivé qu'ils se démarquent des autres? Frères et sœurs, cela ne t'arrive pas de fois à dire, ça, je sens que c'est mon temps. Sans qu'il y ait, frères et sœurs, des éléments objectifs validant cette affirmation. Tu peux dire, ça c'est mon temps. Non, non, je sens que cette année sera différente. Mais qui t'a dit, qui t'a donné cette affirmation? Pourquoi tu es tellement sûr que cette année est ton année? C'est ça, bien-aimé, le kairos. Un temps qui ne se palpe pas, un temps qui est métaphysique, mais qui se ressent au-dedans de toi. Un temps auquel tu te dis, non, 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 non. Il y a quelque chose qui doit arriver dans ma vie. C'est ça, bien-aimé, le temps kairos. Le temps kairos se trouve dans le temps chrono. Entre le temps chrono, l'homme peut connaître son kairos. Nous voyons par exemple la vie de Bartimée. Bartimée a entendu parler de Jésus. Mais la Bible dit Jésus était en train de passer. Tout le monde pouvait parler Jésus, Jésus, Jésus. Lui qui était au bord du chemin et qui quémandait, il demandait de l'aumône, il demandait d'être béni. Mais ces jours-là, quand il a entendu parler de Jésus, bien-aimé, Bartimée a dit, ça c'est mon temps, je ne laisserai pas passer cet homme. Et Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, fils de David, aie pitié de moi, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait des gens qui étaient en train de démotiver Bartimée. En disant à Bartimée, Bartimée, laisse tomber. Il ne t'entend même pas. Il ne t'écoute même pas. Ça ne sert à rien que tu puisses parler. Mais au moment où les gens démotivaient, au moment où les gens conseillaient négativement Bartimée, c'est au moment encore que Bartimée criait plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Christ s'arrêta. Oh bien-aimé, j'aimerais que ce matin, tu puisses comprendre quel est ton kairos, afin que l'Éternel s'arrête pour te faire du bien. Que l'Éternel te visite. Frères et sœurs, le kairos n'est pas linéaire. Le kairos n'est pas quantitatif, mais le kairos est qualitatif. C'est un temps de qualité. Il ne se mesure pas. Il est immatériel et il se ressent. Il se ressent au-dedans de toi en disant non, 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 c'est mon temps. C'est une autre dimension du temps qui crée la profondeur dans l'instant. Ça crée la profondeur dans l'instant. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jacob a connu aussi le kairos. La Bible dit, lui qui était appelé usurpateur,
Lui qui freinait, qui pouvait, bien aimé, s'approprier son droit par la fraude. Après 20 ans d'exil, Jacob a décidé de rentrer dans le pays de Canaan. Il savait qu'il y avait son frère. Mais lorsqu'il commença à aller pour arriver à Canaan, la Bible bien-aimée nous dit, les messagers viennent lui dire, ton frère vient après toi. Jacob a eu peur. Jacob a connu des visitations et des visitations. Mais ces jours-là, la Bible dit, il sépara deux groupes. L'un qui allait avant, l'autre suivait après. Et il se disait, si jamais, les calculs de l'homme, si jamais il peut s'attaquer à l'un, les autres peuvent fuir. Mais la Bible nous dit que Jacob est resté quelque part. Jacob a reçu la visitation divine. La Bible déclare l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il commençait à parler avec l'ange et l'ange voulait partir. Jacob a compris que je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob l'a saisi. L'ange de l'Éternel lui dit, bientôt l'aurore, je dois partir. Il dit, non, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Dieu a changé le nom de Jacob qui était l'usurpateur. Celui qui pouvait s'approprier des biens par la fraude, lui a donné le nom d'Israël. Bien-aimé, il suffisait seulement d'un moment dont le chrono, Jacob a compris que c'est maintenant. C'est maintenant. La Bible nous parle encore d'un certain Abraham. Lorsqu'il rencontra Melchisédek, Abraham a compris que ça c'est mon temps, je désire être béni. Je n'ai pas besoin de la bénédiction des hommes, mais j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. La Bible dit, Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek. Qui avait dit à Abraham? Abraham a compris que celui qui me bénit là, Melchisédek, est le sacrificateur du Dieu très haut. La Bible continue encore parlant d'Abraham lorsqu'il était dans les chaînes de Mamré, Genèse 18. Il était assis, il voit 3 hommes. Oh bien aimé, j'aime la parole de Dieu. Il voit 3 hommes. Abraham courut vers ces 3 hommes. Abraham se prosterna. Abraham, au lieu de dire « mes seigneurs », mais Abraham dit « mon Seigneur ». Je me suis toujours posé la question, à qui Abraham s'est adressé? Ils étaient 3, mais lui, au lieu de dire « mes seigneurs », ce qui est en français normal, mais il dit « mon Seigneur ». Bien-aimé, Abraham avait compris, il avait saisi que là, c'était la théophanie de Dieu. Dieu lui-même, dans sa trinité, était là. Il dit « non, 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 je dois saisir ». Abraham a saisi. Abraham a amené ces gens chez eux. Chez lui, voulais-je dire, et arrivé chez lui, il leur a préparé à manger. Il était là dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Dieu lui-même dit, l'an prochain, je reviendrai vers toi. Et ta femme enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Oh bien-aimé, Isaac qui veut dire, il rit. Oh, j'aime le Seigneur. Frères et sœurs, Abraham avait saisi, il avait compris. Il avait compris que ça, c'est mon temps. Lui qui est resté pendant 24 ans. 24 ans, sans quoi que ce soit. Il était dans l'éclipse dans l'éclipse de sa foi. Mais en ce moment-là, il a compris que là, je dois saisir. Et la Bible dit, il est devenu l'ami de Dieu. Frères et sœurs, nous devons saisir le temps. Comprendre que ça, c'est mon temps, c'est maintenant. N'est-il pas vrai, bien-aimé, que la Bible nous parle encore d'une femme? Une femme qui perdait le sang. La Bible dit, pendant 12 ans. Cette femme perdait le sang. Elle a passé du temps, de tout son temps, à chercher un spécialiste pour sa situation.
Elle a connu plusieurs visitations, elle a été vue par plusieurs médecins spécialistes dans le domaine, mais aucun d'eux n'a pu soulager cette femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. Mais la Bible dit un jour. Bien-aimé, j'aime le Seigneur parce qu'avec Dieu, ce n'est pas quelque chose des années, c'est quelque chose d'un jour. Oh bien-aimé, je ne sais pas, mais peut-être aujourd'hui c'est ton jour. Que tu peux seulement saisir cette pensée en disant, Seigneur, fais basculer les choses de ma vie. Cette femme, la Bible dit, alors qu'elle avait tout perdu, je pourrais même ajouter, elle était dans le désespoir total. Elle ne savait plus, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit, la Bible nous montre, cette femme a compris, quand Christ passait, bien aimé, Christ était dans la foule. La foule pressait Jésus. Mais cette femme a dit, moi je dois frayer un chemin, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Oh, ma vie va changer. Ces pertes de sang vont s'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qui coule dans ta vie, qu'est-ce qui ne s'arrête pas, qu'est-ce que tu cherches de voir, tu n'as pas touché, tu n'as pas palpé, mais j'aimerais te présenter Jésus lorsqu'il visite et que tu saisis par l'esprit cette pensée, ce qui coule en toi peut s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre, cette femme se disait au-dedans d'elle. Elle disait, ça c'est mon temps, ça c'est mon kairos. Je ne laisserai pas passer ce temps. Si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Bien-aimé, pendant que cette femme s'est faufilée dans la foule, bien-aimé, la foule pouvait même pousser cette femme, pouvait la faire reculer en disant, quitte là, tu viens prendre ma place. Mais cette femme ne se découragea point. Elle continuait. Je ne sais pas où elle était, à quelle distance elle était de Jésus. Mais je sais une chose, cette femme s'est frayée un chemin. Elle continuait, elle avançait, elle était décisive en disant, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Frères et sœurs, cette femme n'a pas crié comme Bartimée, mais cette femme disait au-dedans d'elle-même, si je puis seulement toucher. Elle répétait cela, elle faisait monter cette pensée, cette parole, et elle avançait, elle a frayé un chemin jusqu'au point de toucher le pan de la robe de Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples nous disent, mais maître, de quoi tu nous parles? Il y a une foule qui te presse. Comment tu peux nous dire, quelqu'un m'a touché? Jésus dit, oui, quelqu'un m'a touché et je sentis une force est sortie de moi. Oh bien-aimé, cette femme a été touchée le pan de Christ et a pris sa bénédiction, a pris sa guérison et la vie de cette femme avait changé. Peu importe, bien-aimé, la position que tu as, les pertes que tu as connues, tu as subies. Cette première partie de l'année, tu as connu peut-être désespoir, échec. Dans cette deuxième partie de l'année, bien-aimé, tu peux prendre seulement la décision. Ce n'est pas seulement de crier, comme Bartimée l'avait fait. Mais toi, tu peux dire, non, je vais m'approcher, je vais m'accrocher à Jésus. Et je verrai la visitation comme cette femme de perte des sangs. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre que tu dois comprendre, tu dois saisir le temps de ta visitation. Jérusalem ne l'avait pas saisi. Et toi et moi, nous continuerons toujours à ne pas saisir. Nous devons connaître le kairos. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus lui-même, notre Seigneur, avait saisi son temps. Il avait connu aussi un kairos dans sa vie. Vous savez, quand Jésus se présente devant Marie, plutôt quand Marie se présente devant Jésus, Jésus lui dit, mais Jésus, est-ce que tu ne peux pas faire ceci? Jésus lui dit, écoute femme, mon heure, mon temps, en d'autres termes, n'est pas encore arrivé. Et la Bible nous montre que Jésus, lorsqu'il prêchait,
Plusieurs fois, on a voulu mettre la main sur lui. On a voulu plusieurs fois l'arrêter. Mais la Bible dit, Jésus, sachant que son heure n'est pas encore arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est clipsé. Il s'est retiré. Donc, Christ savait que mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas encore à mon temps de Kairos. Ce n'est pas encore le moment. Mais quand son heure est arrivée, il a compris. Il a dit, c'est maintenant. Et il a dit, l'heure maintenant est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ, notre Seigneur, Jésus, a compris cela. Et nous qui sommes ses disciples, devons-nous pas connaître le temps de notre visitation? Plusieurs fois tu es visité, plusieurs fois. Est-ce que ça t'arrive de discerner, de comprendre? Est-ce que cela t'arrive de connaître? Tu sais comprendre que voilà, nous sommes à l'été, la saison a changé. Quand nous sommes à l'automne, même on nous explique quoi? Les feuilles tombent, nous savons lire, n'est-ce pas? C'est ça discerner, connaître le temps. Mais le temps spirituel de ta vie, le temps spirituel de ma vie, de la visitation divine, de la visitation de notre Seigneur, de fois nous n'arrivons pas à saisir cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me clôturer avec l'histoire de Pierre. Lui aussi a connu ce temps Kairos dans sa vie. La Bible dit qu'il avait cherché le poisson pendant toute la nuit et il n'avait rien trouvé. Il n'a pas trouvé. Lui qui était expert, il maîtrisait. Aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'il avait son diplôme en faculté de pêche. Il savait à quelle heure ce qu'il faut faire pour avoir les poissons. Mais la Bible nous dit qu'il a travaillé toute la nuit et il n'a rien trouvé. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc 5, le chapitre 4, plutôt le verset 4 et 5. La Bible nous montre qu'il avait cherché toute la nuit et il n'avait pas trouvé. Alors il est revenu sur les rives du lac de Génézareth en train de laver ses filets. Je ne sais pas ce que Pierre était en train de dire en lui-même. Il était déçu. Il n'y avait que frustration en ce moment-là. Cri de désespoir. Mais il était en train de laver les filets en pensant à sa famille. Il avait fourni des efforts, mais des efforts vains. Il n'y avait que chèque. La journée s'annonçait très mal pour Pierre et ses amis. Et leur filet dans l'eau, dans les larmes de le chèque, nous avons échoué. Frères et sœurs, peut-être ce matin, tu te dis, je cherchais pendant toute la nuit. J'ai appliqué les plans A, le plan B, tu es allé même à Z, mais tu n'as toujours rien trouvé. Tu es sur les rives du lac du désespoir. Sur le lac du déboire, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui était merveilleux, et que lorsque le visiteur divin est arrivé, il a demandé à Pierre, en lui disant de lui prêter sa barque. Oh bien-aimé, Pierre avait compris, sans pour autant connaître beaucoup. Il a cédé sa barque au visiteur divin qui est Jésus. Et lorsqu'il a cédé la barque, la Bible dit, Christ a commencé à enseigner à la foule, il enseignait. Et pendant que Christ enseignait, Pierre était là à côté en train de continuer toujours à laver ses filets. Mais je suis sûr que Pierre avait l'oreille à ce que le Seigneur était en train de dire. Quand le Seigneur eut fini de parler, il dit maintenant à Pierre, Pierre, jette le filet en eau profonde. Et Pierre réagit en disant, Seigneur, nous avons cherché toute la nuit. C'est-à-dire que j'ai mis mon expérience, j'ai mis ma beauté, j'ai mis mon argent, j'ai mis tout ce que j'avais. Je me suis investi, mais rien n'a marché. Mais, oh j'aime ça, mais, en d'autres termes, il a supprimé tout ce qu'il avait dit avant en disant, sur ta parole, je jeterai le filet.
Il a dit non, 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 je comprends que quelqu'un qui parle comme ça, je dois saisir parce que ça, c'est mon temps. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as travaillé toute la nuit dans la confusion. Plus d'espoir, le découragement a pris la place. Au lieu de voir la main de Dieu, tu ne vois autre chose. Là où la réalité domine sur la vérité. Le monde te présente la réalité en te disant, il y a ça ou rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me retenir. Accroche-toi à Dieu et tu auras la visitation divine. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas la visitation parce que Dieu visite, mais c'est nous qui n'arrivons pas à saisir, à percevoir par notre esprit en ayant la connaissance du temps de la visitation. Ce matin, j'aimerais juste que tu commences à prier, à dire à l'Éternel, Seigneur, visite-moi, fais-moi du bien. Élève ta voix, bien-aimé. Dis à l'Éternel, Seigneur, visite-moi. J'aimerais saisir ta visitation. J'aimerais comprendre mon temps aussi, mon temps de la visitation. Oui, Père, je n'aimerais pas m'embrouiller. Je n'aimerais pas faire n'importe quoi, mais je me saisir le temps de ta visitation. Aide-moi, Père. Prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à l'Éternel, Seigneur, visite-moi. J'aimerais comprendre ta visitation. Lorsque l'Éternel visite, frères et sœurs, il visite mieux que les hommes. Alléluia. 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 Dis-lui, Seigneur, j'aimerais comprendre, saisir la visitation. Quelle est ma saison? Quelle est ta saison? Dis-toi que c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Ne ramène pas d'ailleurs à demain ce que tu peux faire maintenant. Saisis cela. Saisis cela comme Bartimée avait saisi, qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Saisis cela, ton temps, ton kairos, comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans a saisi en disant, je dois me frayer un chemin, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, les choses vont changer. Oh bien-aimé, prie. Comme Pierre qui avait aussi compris en disant, sur ta parole, je jeterai les filets. Alléluia. Oh, merci Saint. Dis-lui, visite-moi, fais-moi du bien. Père, je crois à ce que tu fais. C'est pourquoi je bénis ton nom, je lève ton nom. Je glorifie ton nom pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Soyez bénis. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus,